Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui développe des drones FPV lance-flammes pour contrer les attaques des drones ukrainiens. C'est le 14 novembre 2024 que la chaîne russe Telegram UAV Technician a annoncé un nouveau développement des ingénieurs russes, un drone FPV équipé d'un lance-flammes conçu pour contrer les drones ukrainiens, notamment les modèles Mavic et Vampire. Cette innovation souligne les adaptations en cours dans la guerre des drones entre la Russie et l'Ukraine, où les systèmes aériens sans pilote jouent un rôle central dans les opérations militaires. La capacité des drones ukrainiens à échapper aux contre-mesures traditionnelles, à opérer en essaim et à livrer efficacement des charges utiles a poussé les forces russes à adopter des drones FPV équipés de dispositifs incendiaires pour tenter de les intercepter et de les détruire en plein vol. Cette initiative russe fait suite à l'introduction par l'Ukraine du drone Dragon en septembre 2024. Équipé pour déployer des substances incendiaires telles que la thermite, ces drones ukrainiens ont été observés en train de mettre le feu à des lignes d'arbres contrôlées par la Russie, perturbant ainsi efficacement les positions et les équipements dans les zones forestières. Les drones lance-flammes russes visent à neutraliser ces menaces en ciblant les drones ukrainiens en plein vol, diminuant ainsi potentiellement leur efficacité de reconnaissance et d'attaque. L'utilisation des drones équipés de lance-flammes ne se limite pas au conflit russo-ukrainien. Aux États-Unis, des entreprises comme Twin Flame ont développé des accessoires tels que le TF-19 Wasp, capable de projeter des flammes jusqu'à 7,5 mètres. Bien que commercialisés pour des applications agricoles et industrielles comme le nettoyage des débris ou la lutte antiparasitaire, ces systèmes mettent en évidence le potentiel à double usage de cette technologie. De même, la Chine a équipé des drones de lance-flammes pour des tâches non militaires, notamment le nettoyage des débris de lignes électriques et la gestion des déchets. L'Ukraine a adopté une approche distincte en adoptant des drones commerciaux à des fins militaires en utilisant des charges utiles en thermite pour créer des drones Dragon capables de lancer du métal en fusion sur les positions ennemies. Le déploiement des drones FPV équipés de lance-flammes reflète des stratégies divergentes des deux parties au conflit. Les forces russes utilisent principalement ces drones pour des opérations anti-drones en utilisant des attaques incendiaires pour neutraliser ou détruire les drones ukrainiens en plein vol. Cette stratégie vise à réduire les capacités de reconnaissance et d'offensive des forces ukrainiennes. À l'inverse, l'Ukraine utilise des drones Dragon à des fins offensives, ciblant les positions russes avec de la thermite fondue pour détruire du matériel, déloger du personnel et perturber les chaînes d'approvisionnement. Les forces russes donnent la priorité aux drones FPV équipés de lance-flammes pour faire face à la menace croissante posée par les drones ukrainiens, y compris les modèles FPV. Ces drones ukrainiens ont été modifiés pour un ciblage précis, leur permettant de frapper des actifs militaires russes tels que les chars et les hélicoptères, tout en menant des attaques de reconnaissance et incendiaires. Par exemple, les drones FPV ukrainiens ont ciblé les drones d'attaque russes, les hélicoptères d'attaque russes Mi-28 et les drones Dragon ont infligé des dégâts importants aux équipements et aux positions avec de la thermite fondue. La capacité de ces drones à échapper aux contre-mesures traditionnelles, à opérer en essaim et à livrer efficacement des charges utiles a poussé les forces russes à adopter des drones FPV équipés d'incendiaires pour tenter de les intercepter et de les détruire en plein vol. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.